L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors que faire devant cette souffrance, devant cette folie, avec cette perception-là? Agir sur le monde? Essayons, pourquoi pas? Cela néanmoins, dans le cadre de la rencontre de 50 minutes, ou 40 minutes, ou de 2 minutes, ça risque d'être bien long. Éliminer la souffrance, contrôler la folie, essayons, pourquoi pas? Des médicaments? Pourquoi pas? Mais alors qu'on réduit la souffrance, il se peut bien qu'on annihile la personne. Et alors qu'on contrôle la folie, il se peut bien qu'on emprisonne la personne. Mais de toute façon, dans le cas de la rencontre particulière, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'espace, et je n'ai pas le temps, la possibilité de changer le monde, de réparer le passé ou de construire le futur. Je dois agir dans un microcosme, un micro-temps, un micro-lieu. En fait, j'agis dans un temps présent, dans un lieu présent, dans une relation présente, et c'est uniquement là où je vais pouvoir agir. Mais heureusement, tout est relié à tout, et le fait d'agir exactement à ce point minuscule va permettre d'atteindre l'ensemble. Que faire alors? La tâche est si grande et notre pouvoir si minuscule. Comment passer de la folie et de la souffrance au plaisir alors que cela touche à un monde qui nous inclut et qui nous dépasse? Que faire alors? Rien. Ou plutôt si, mais pas du tout dans le sens de faire habituel. Ce qui est paradoxal, c'est que dans cet immense monde de souffrance et de folie, dans cet univers dans lequel on flotte avec ces multitudes d'éléments, eh bien, ce sont des attitudes très simples et des gestes tout petits qui vont faire la différence. Ils seront non seulement suffisants, ces gestes, mais en fait essentiels. Il s'agit de redonner place à une personne, y compris nous-mêmes, à un sujet, y compris nous-mêmes, à des rencontres, y compris avec nous-mêmes, et à des possibles, y compris vis-à-vis de nous-mêmes. D'où un paradigme, que pour l'instant j'appelle le paradigme d'écho parce que je n'ai pas trouvé d'autre nom. Le monde explicite, le monde implicite. L'explicite, c'est tous les objets qu'on connaît bien, c'est tout notre savoir. L'implicite, c'est ce dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire tout ce qui passe et dont on est invisible et qui nous dépasse et qui est essentiel, qui nous traverse, qui nous transporte, qui nous relie. La guérison, la vie, le changement ne peuvent se faire de façon efficiente qu'au niveau implicite. Au niveau explicite, ce sont des gestes, des petits gestes, intéressants, laborieux, compliqués, pas mal, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça le fuel majeur. L'astuce, c'est de faire fonctionner les processus en nous qui nous sont invisibles. L'astuce, c'est de les animer. Mais la volonté, ça ne marche pas. La logique, ça ne marche pas. Quant à la conscience, ça ne marche pas du tout aussi. Enfin, donc la logique, ça ne marche pas parce que, en fait, ces processus-là, ils ne sont pas conscients dans 1% de ce qu'on perçoit. 1%, c'est 1 millionième. En fait, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Tiens, il n'y a pas de chiffre. On n'est plus dans les chiffres. Alors, comment faire pour animer ces processus qui sont complexes, archi-complexes, et qui sont globaux en plus? Ils sont globaux. Ils fonctionnent que si tout marche en même temps. On ne peut pas... Non, tout en même temps. L'astuce, qu'en fait les enfants connaissent très très bien, l'astuce, c'est d'utiliser la conscience. Et je le dis, c'est dans le cadre de ma relation particulière avec quelqu'un dans un temps particulier, donc. C'est d'utiliser la conscience, non pas comme un lieu de savoir, je dirais non pas comme un lieu de pouvoir pour changer des trucs, mais pourquoi pas aussi quand ça marche. Non pas pour comprendre des choses, mais pourquoi pas aussi quand ça marche. Mais quand ça ne marche pas, quand on ne peut rien, quand on ne comprend rien, eh bien c'est le moment de jouer. Alors on va jouer. On va jouer avec ce qui se passe. On va jouer avec les émotions, avec les sensations, avec les perceptions, avec les souvenirs, avec les espoirs. On va jouer. On va jouer dans le temps présent. On va créer en nous-mêmes une ère de jeu. Et le fait de jouer, ça ne va avoir aucune action explicite. L'action que ça va avoir, c'est de faire résonner en nous, de faire en écho en nous, animer des tas de processus qui ne demandent qu'à vibrer, qu'à se multiplier, qu'à interagir et qu'à créer. Ces processus-là vont s'animer davantage
Et c'est eux qui vont donner des résultats. Pas forcément à l'endroit où on l'avait prévu, mais qui vont donner des résultats. Donc c'est une façon tout à fait indirecte de mettre en route des processus essentiels qui de toute façon sont invisibles.